Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, je m'appelle Anne, j'attends actuellement bientôt mon premier enfant. Et j'ai été très sensible à ta réponse à Natalia sur la pression sur l'écart d'âge entre les deux enfants, parce que je trouve que c'est un vrai sujet en fait actuellement dans notre société. Il y a énormément de pression là-dessus. Et pour élargir même la réflexion, je dirais même qu'il y a une pression, je trouve, sur le fait d'avoir un deuxième enfant tout court, et que ce sujet de l'enfant unique, en fait, c'est encore un vrai tabou dont on parle très peu, je trouve. Aujourd'hui, heureusement, je trouve la parole se libère énormément sur le fait de ne pas vouloir d'enfants, etc. Et en tout cas, je ne sais pas dans les différents milieux, mais dans le milieu dans lequel j'évolue, en tout cas, c'est très, très accepté de ne pas vouloir d'enfants. Et je trouve que c'est même limite plus accepté de ne pas vouloir d'enfant plutôt que de vouloir un enfant unique. Et qu'on entend plein de bêtises sur l'enfant unique, comme quoi il serait possessif, il s'ennuierait, il n'aurait pas de compagnon de jeu, il ne saurait pas partager, son développement social ne serait pas normal, etc. Donc en gros, ce ne serait pas du tout bon pour son développement d'être enfant unique. Et effectivement, moi, aujourd'hui, je trouve que je ressens beaucoup plus de pression sur ce sujet du deuxième enfant qu'en fait sur le sujet du premier, bizarrement. Donc, je serais très intéressée éventuellement d'avoir un retour là-dessus, voire même, pourquoi pas, un épisode dédié avec un ou une psychologue ou un spécialiste sur ce sujet de l'enfant unique. Merci beaucoup. Salut Anne, merci beaucoup pour ton message. Tu soulèves un sujet alors que je pense que je vais traiter en effet dans un épisode plus long, avec de l'expertise, avec des retours, mais je pense que c'est bien aussi d'en parler comme ça entre nous, entre parents. Cette pression sur le deuxième enfant, elle est en effet énorme. Énorme. Alors je sais pas si elle est plus grande, alors toi tu la ressens plus grande et ma foi c'est bien ton droit, mais tu vois je sais pas si elle est plus grande ou si elle est différente, parce que je trouve qu'il y a un vrai côté, alors selon les arguments utilisés bien sûr, mais tu vois il peut y avoir un vrai côté ultra culpabilisant que j'ai pas retrouvé dans la pression du premier enfant. Je m'explique. Peut-être que c'est un argument que toi t'as entendu, ou que l'auditoire a entendu, c'est que souvent on peut entendre: bah tu comprends, il lui faut quand même un petit frère, une petite sœur, sinon il ou elle est toute seule. Et je trouve ça hyper culpabilisant parce que ça donne du coup l'impression que on a fait un enfant pour le rendre malheureux parce qu'il sera tout seul ou toute seule, tu vois. Et j'ai pas cette dimension-là dans le fait de faire un enfant tout court, mais dans tous les cas, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, surtout qu'en plus la natalité baisse, hein. Donc ça c'est Aurore Berger il y a encore quelques jours s'exprimait là-dessus sur le fait qu'il fallait que ça change. C'est même maintenant devenu un sujet présidentiel, hein. Le président se préoccupe de la natalité, mais il se préoccupe pas de ce qui fait qu'elle baisse, donc c'est compliqué. Voilà, donc c'est un vrai sujet, surtout qu'en plus on est un petit peu encore une fois dans l'héritage de générations qui ont fait leurs enfants. Je me rappelle d'un sketch de Coluche, hein, qui indiquait qu'il avait fait ses 2,6 enfants, mais qu'il n'avait pas trouvé la virgule, donc il avait arrondi.
parce que voilà, c'était ce qu'il fallait. La natalité était calculée pour pouvoir assurer le bon fonctionnement du pays. Mais en effet, on est issu de ces générations-là qui ont connu ces sujets-là où en effet, il y avait, comment dire, ouais, il y avait cette norme-là, et on ne pensait pas l'écologie, on ne pensait pas, on ne s'inquiétait pas forcément pour le parcours ensuite des enfants, hein. Ça allait de soi, en fait, un petit peu. C'est arrivé un petit peu plus, hein, quand même, avec nos générations, et beaucoup, beaucoup plus avec les millénials, quand même. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi tout un tas de considérations. Je serais curieux de savoir quelle génération te font ces remarques, tu vois. Quelle génération te font ces remarques, parce que moi, j'ai l'impression qu'elles viennent de plusieurs endroits. Donc, il y a vraiment, je pense, un sujet générationnel par rapport aux générations de nos parents, de nos grands-parents, etc. Mais je pense qu'il y a aussi un sujet avec nos pères, hein, PAIRS, en fait, voilà, de rentrer dans la norme des parents qui ont plusieurs enfants. Parce que c'est une norme qu'ils ont acceptée. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme tous les sujets de parentalité, en fait. C'est que si tu fais pas comme moi, ça veut dire que j'ai pas forcément bien fait. Tu vois. Et tu citais l'épisode de quand je parlais de l'écart d'âge, et c'est un vrai gros sujet, tu vois. J'ai eu le plaisir, il y a pas longtemps, d'échanger avec plusieurs parents qui m'ont dit, tu sais, j'ai écouté ta réponse, et en fait, la vérité, c'est que si c'était à refaire, je ne ferais pas cet écart d'âge-là. Et c'est très bien. C'est juste que ces personnes-là avaient du mal à se reconnaître ça pour elles-mêmes, parce que voilà, elles avaient l'impression un petit peu de trahir leur enfant, leur deuxième enfant, etc. Alors que c'est pas ça du tout. C'est juste que on suit le truc, on fait ça, des fois c'est une surprise, des fois voilà, on sait pas comment on va le vivre. Et il y a aussi sûrement des personnes qui ont des enfants d'âge plus éloigné qui le vivent pas bien, tu vois. Donc faut pas, il y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais je trouve ça intéressant de se dire que on peut plus ou moins en parler. Et cette pression de deuxième enfant, oui, elle est extrêmement prégnante. Et encore une fois, voilà, sur les épaules de qui ça repose, tu vois. Je pense qu'il y a cette analyse-là qu'il faudrait faire aussi. C'est pour ça que c'est un épisode qui demande pas mal de préparation, parce qu'on peut pas. Il faut aussi voir sur qui ça repose, parce qu'on sait très bien aussi que quand tu regardes les statistiques, quand le nombre d'enfants augmente, les inégalités entre les pères et les mères augmentent encore plus, notamment professionnelles. Donc c'est ça qui est vraiment hyper intéressant, et le point culminant, c'est à partir de 3 enfants. Donc voilà, il y a tout ça, je pense qu'il faut creuser, et parce qu'on a le droit d'avoir des aspirations différentes, on a le droit de vouloir autre chose, et puis on a aussi le droit d'être cool dans son équilibre, tu vois. Enfin, moi le premier, je reviens sur mon épisode avec Élise Bultez quand on parlait du fait d'avoir qu'un seul enfant. Moi le premier, la décision du deuxième enfant, on fera sûrement un épisode avec Noëlla là-dessus, mais la décision du deuxième enfant, elle est arrivée très tard, parce qu'en fait j'étais trop bien dans ma parentalité. Voilà, on était à 3, c'était cool, c'est toujours cool d'ailleurs. Et puis voilà, et puis à un moment tu sens autre chose, tu te sens capable d'autre chose, tu as envie d'autre chose aussi, et c'est très bien. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'encore une fois, on vient de discuter les choix, quoi. Voilà, on vient de discuter les choix. Et si tu choisis pas comme moi, potentiellement ça veut dire que tu dis que je fais de la merde, alors que pas du tout, c'est juste qu'on fait des choix différents parce qu'on a des vies différentes. Donc oui, très très gros sujet. N'hésitez pas à venir me contacter pour en parler, parce que je pense que ça serait bien d'avoir une vision d'ensemble aussi avec les familles nombreuses et tout. Enfin voilà, il y a un super truc à faire, je pense. Mais oui, je pense que j'en ferai un épisode plus complet. Il me faut vraiment les bons intervenants, parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait de l'expertise, et pour avoir un angle très, très pertinent. Mais surtout, tu vois, comme je te disais, qu'on ait cette vision un petit peu globale aussi, en croisant les sujets de parentalité, les sujets de société et les vécus des personnes, quoi. Voilà, donc c'est toujours un petit peu plus long à préparer. Merci beaucoup, Anne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.